Cette histoire parle de deux garçons qui disparaissent sans laisser de traces. L'effrayant Ojuju Calabar les a-t-il enlevés ou quelque chose de plus sombre est-il en jeu? Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire fascinante du Nigeria. Croyez-moi, ce n'est pas une histoire ordinaire. Elle est remplie de leçons, d'intrigues et de traditions. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Alors, asseyez-vous confortablement, restez à l'écoute et écoutez attentivement ce conte incroyable. L'histoire commence chez Monsieur et Madame Thomas dans la ville. Pendant le dîner, Monsieur Thomas a reçu un message sur son téléphone. En le lisant, il a été choqué de découvrir que cela venait de l'école de Peter et James, affirmant que les garçons rendaient la vie insupportable pour les autres élèves et que l'école était fatiguée de leur comportement. Exaspéré, il s'est exclamé « Quoi ?» Madame Thomas, curieuse, lui a demandé quel était le problème. Il lui a montré le rapport, et pendant un moment, elle est restée sans voix. Monsieur Thomas, cependant, a commencé à crier sur Peter et James. « Regardez-vous tous les deux! Vous n'avez pas honte de vous! Que voulez-vous de moi ?» Peter, se défendant, a interrompu. « Mais papa, ce n'est pas de notre faute. Ces élèves dépassent toujours les limites et les enseignants ne sont pas justes. » Monsieur Thomas l'a immédiatement coupé, exprimant sa déception. Pendant ce temps, Peter et James, insensibles à la tension, ont commencé à se disputer leur nourriture. Cela a tellement énervé Madame Thomas qu'elle a perdu l'appétit, s'est levée et est allée dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, Monsieur Thomas était assis dans le salon quand Madame Thomas est entrée. Elle a dit « Chérie, tu ne dis rien à propos de ces enfants. » Monsieur Thomas a répondu « Que veux-tu que je dise? Je suis fatigué d'eux. Ils deviennent de plus en plus têtus chaque jour. J'ai tout essayé en tant que père, mais rien ne marche. Je ne sais plus quoi faire. » Ils se sont assis en silence, accablés par la frustration. Le lendemain matin, Madame Thomas était dans sa chambre quand son téléphone a sonné. C'était sa mère qui appelait depuis le village, la grand-mère de Peter et James. Après avoir échangé des salutations, grand-mère a demandé des nouvelles des garçons. Madame Thomas a avoué « Je suis fatiguée d'eux. Ils deviennent de plus en plus têtus chaque jour. Même leur école est fatiguée d'eux. Ils n'écoutent personne et rien de ce que nous faisons ne fonctionne. » Grand-mère a ri et a dit « C'est pour ça que tu te plains? Envoie-les au village. Ojuju Calabar s'occupera d'eux. » Surprise, Madame Thomas a demandé « Qui est Ojuju Calabar ?» Grand-mère a expliqué « Ojuju Calabar est un grand géant que le roi a chargé de gérer les enfants têtus du village. Depuis, le village est paisible. Si un enfant refuse d'obéir, il suffit de mentionner Ojuju Calabar pour qu'il se calme. » Inquiète, Madame Thomas a demandé « J'espère qu'il n'y a rien de fétichiste ou de diabolique là-dedans. » Grand-mère l'a rassuré « Pas du tout. Fais-moi confiance, Ojuju Calabar saura gérer Peter et James. Amène-les cet été. » Madame Thomas a accepté et a raccroché. Cette nuit-là, Madame Thomas a partagé le plan avec Monsieur Thomas. Quand elle lui a dit que les garçons passeraient leurs vacances au village, Monsieur Thomas était surpris et a demandé pourquoi. Elle lui a tout expliqué et après réflexion, il a dit « Pas de problème. » La conversation s'est arrêtée là. Le lendemain matin, Madame Thomas est allée dans la chambre de Peter et James. Alors qu'ils se préparaient à descendre, elle leur a dit qu'ils passeraient leurs vacances au village. Peter, enthousiaste, s'est exclamé « Waouh! Vraiment, maman! On va enfin voir grand-mère et grand-père !» Elle leur a dit de se préparer pour le petit déjeuner et les a laissés dans leur chambre, ravis. Plus tard dans la journée, ils sont allés voir leur père dans le salon où il travaillait sur son ordinateur portable. Peter a demandé « Papa, tu sais qu'on va au village ?» Monsieur Thomas a répondu « Au courant de quoi ?» Peter a dit qu'on va enfin quitter cette maison où on n'a pas de paix. Monsieur Thomas a dit « Si vous voulez, allez aussi semer des troubles là-bas. » Les garçons ont ri et sont retournés dans leur chambre. Au fil de la journée, Peter et James ont planifié leurs bêtises au village. Peter a dit « J'ai hâte d'arriver au village. Personne ne viendra nous embêter là-bas. On pourra faire ce qu'on veut. » Ils ont discuté et ri, remplis d'excitation. Un mois plus tard, Peter et James sont arrivés au village. Leurs grands-parents les ont accueillis chaleureusement. Les garçons, ravis, les ont embrassés
et ne pouvaient pas attendre pour explorer le village. Après s'être installés, ils ont commencé leur aventure tant attendue. Plus tard dans la soirée, Peter et James étaient dans leur chambre quand leur grand-mère les appela pour venir dîner. En voyant le repas, Peter demanda « Grand-mère, quel genre de nourriture est-ce? On ne peut même pas manger ça. » Elle répondit « Mon fils, c'est le meilleur plat pour te garder fort et en bonne santé. » Elle leur demanda de s'asseoir et de manger, mais après avoir goûté, ils n'arrivèrent pas à finir. Ils quittèrent la table et retournèrent dans leur chambre, laissant leur grand-mère surprise par leur comportement. Le lendemain matin, grand-mère se réveilla et ne trouva pas Peter et James. Elle fouilla dans la cour et, en revenant du fond de la maison, elle les vit courir à toute vitesse, poursuivis par un homme. Elle intervint rapidement, demandant à l'homme ce qui se passait. Il expliqua que Peter et James avaient tenté de voler une poule au centre du village. Choquée, elle s'exclama « Quoi ?» et le supplia de ne pas leur faire de mal. L'homme dit qu'il les relâchait seulement par respect pour elle. Après l'avoir remercié, elle se tourna vers Peter et James et les gronda. Peter tenta de s'expliquer. « Grand-mère, on jouait simplement quand on a vu la poule essayer de s'échapper, et on voulait l'aider. » Avant qu'ils ne terminent, elle le fit taire et leur demanda de rentrer à l'intérieur. Le jour suivant, Peter et James jouaient dans le village quand ils rencontrèrent un garçon nommé Samuel qui y vivait. Ils devinrent vite amis et commencèrent à jouer ensemble. Cependant, leurs bêtises se propagèrent, incitant d'autres enfants à mal se comporter eux aussi. Plus tard dans la journée, alors qu'ils jouaient, Peter remarqua une chèvre attachée à un arbre. Il suggéra de la détacher pour que le propriétaire doive la chercher. L'un des garçons, Samson, les arrêta et les avertit que si le roi la prenait, Oju Calabar viendrait les chercher. Peter et James éclatèrent de rire, se moquant de Samson. « Oju Calabar n'existe pas, » dit Peter. « C'est juste une superstition ridicule. Personne ne saura. » Samson essaya de les convaincre du contraire, mais Peter persuada le groupe que Oju Calabar n'était qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Après une courte discussion, ils retournèrent tous chez eux. Le lendemain, Peter et James étaient au centre du village. Ils arrêtèrent un garçon nommé Stephen et lui demandèrent de les aider à obtenir quelque chose. Quand il refusa, Peter le gifla et lui prit ce qu'il avait. L'incident provoqua une scène et Stephen s'enfuit. Ce même jour, une plainte parvint au roi concernant des enfants causant des problèmes dans le village, intimidant les autres et les incitant à mal se comporter. Inquiet, le roi envoya un message à la grand-mère de Peter et James, l'avertissant que si cela ne cessait pas, Oju Calabar s'en chargerait. Quand Peter et James rentrèrent chez eux plus tard, leur grand-mère, préoccupée et frustrée, leur demanda où ils avaient été. Peter répondit nonchalamment « On était chez notre ami. » Elle leur demanda alors « Pourquoi êtes-vous si turbulent ?» Peter répondit « Grand-mère, on ne comprend pas. » Elle rétorqua « Vous comprendrez quand Oju Calabar viendra pour vous. » Ils éclatèrent de rire, se moquant. « Grand-mère, toi aussi tu crois à ces bêtises? Ce n'est qu'une superstition. » Toujours en riant, ils rentrèrent à l'intérieur, la laissant choquée. 2 jours plus tard, chez M. Coco, le père de Samuel, il appela Samuel dans le salon. Il lui ordonna de rester à l'écart de Peter et James parce qu'ils causaient trop de problèmes dans le village. Samuel fit semblant d'écouter, mais ignora le conseil de son père et retourna à l'intérieur. Le lendemain matin, Peter et James s'assirent pour le petit déjeuner. En voyant le plat traditionnel du village, Peter se plaignit. « C'est quoi cette nourriture? »« Grand-mère, on ne peut pas manger ça. » Grand-mère, surprise et offensée par le ton de Peter, leur répondit « C'est ce que j'ai, et vous n'avez pas le choix. Vous devez le manger. » Ils grignotèrent à contre-cœur, puis quittèrent la table et retournèrent dans leur chambre. Au palais du roi, celui-ci convoqua Oju Calabar pour discuter du problème. Il lui expliqua que certains enfants perturbaient le village et qu'ils devaient être disciplinés. Oju répondit « Je les observe depuis un moment. Je leur laisse du temps pour changer puisqu'ils sont nouveaux ici. Mais s'ils ne changent pas, j'interviendrai. » Le roi approuva et loua la patience d'Oju. Après avoir discuté un moment, Oju partit. Plus tard dans la journée,
Peter, James et Samuel sortirent jouer. Ils commencèrent à intimider d'autres enfants incapables de se défendre, poursuivant leur règne de bêtises à travers le village. Plus tard dans la soirée, alors que tous les enfants rentraient chez eux, Peter et James restaient introuvables. Leur grand-mère, inquiète, se mit à les chercher partout, car la nuit tombait. Après avoir fouillé sans succès, elle entendit certains villageois spéculer que Ojuju Calabar les avait peut-être emportés à cause de leur mauvais comportement. Désespérée, elle décida d'aller voir le roi pour savoir si Ojuju Calabar était responsable de leur disparition. Quelques minutes plus tard, elle arriva au palais et expliqua la situation au roi. Celui-ci la rassura. « Peter et James vont bien. Ne t'inquiète pas pour Ojuju Calabar. » Mais aussitôt, il convoqua Ojuju Calabar pour lui demander s'il avait pris les enfants. Ojuju Calabar, surpris, répondit « Non, je ne les ai pas pris. » Le visage du roi se remplit de confusion. Si ce n'était pas Ojuju Calabar, alors qui était responsable? Sans perdre de temps, il organisa des équipes de recherche pour retrouver Peter et James. Ils fouillèrent tout le village, mais ne trouvèrent aucune trace des garçons. En revenant au palais, ils informèrent le roi de leur échec, le laissant profondément troublé. Le lendemain matin, la grand-mère de Peter et James, qui n'avait pas dormi de la nuit, retourna au palais. Le roi, voyant sa détresse, tenta de la réconforter. « Ne t'inquiète pas, lui dit-il. Nous les retrouverons, je te le promets. » Malgré ces paroles, elle quitta le palais, toujours rongée par l'inquiétude. Plus tard dans la journée, le roi convoqua à nouveau les équipes de recherche, les exhortant à continuer les recherches. Ils fouillèrent toute la communauté, y compris la zone où Ojuju Calabar disciplinait les enfants, mais ne trouvèrent toujours rien. Une fois de plus, ils revinrent au palais sans nouvelles. Chez M. Coco, le lendemain matin, la famille prenait le petit déjeuner. Samuel, mal à l'aise et distrait, touchait à peine à son repas. Son père le remarqua et demanda « Samuel, qu'est-ce qui ne va pas ?» Samuel prétendit que tout allait bien et répondit « Ça va, papa. » Monsieur Coco n'était pas convaincu. « Es-tu sûr de ne rien savoir sur tes amis ?» insista-t-il. Samuel répondit « Bien sûr, papa, je ne sais rien. » Après cela, il s'excusa et quitta la table. Plus tard dans la soirée, Monsieur Coco appela Samuel dans le salon. En voyant l'expression anxieuse de son fils, il le prit par la main et lui demanda doucement « Qu'est-ce qui se passe ?» Samuel, au bord des larmes, finit par éclater en sanglots. « Papa, je suis vraiment désolé, avoua-t-il. Je n'ai pas écouté quand tu m'as dit de rester loin d'eux. » Alarmé, M. Coco demanda « De quoi parles-tu » En pleurant, Samuel confessa « Papa, je sais où sont Peter et James. » Choqué, M. Coco demanda « Que veux-tu dire » Après une hésitation, Samuel répondit « Ce jour-là, nous sommes allés à la rivière interdite. Ils m'ont convaincu que le roi mentait en disant qu'elle était dangereuse. Pendant qu'on jouait à jeter des pierres dans l'eau, une énorme vague s'est levée et nous a tous emportés. J'ai réussi à nager pour m'en sortir, mais Peter et James n'ont pas pu. Ils sont restés derrière. J'ai eu trop peur d'être puni, alors je n'ai rien dit. » Coco resta silencieux, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Prenant une grande inspiration, il finit par dire « Ce n'est pas grave, Samuel. Je vais en informer le roi. » Le lendemain matin, M. Coco se rendit au palais pour rapporter ce que Samuel avait confessé. Alarmé, le roi convoqua immédiatement des pêcheurs et des équipes de recherche pour explorer la rivière interdite. Ils fouillèrent sans relâche, mais il n'y avait aucun signe de Peter et James. En revenant au palais, ils annoncèrent la triste nouvelle au roi, qui resta sans voix. La grand-mère de Peter et James, le cœur brisé et en larmes, rentra chez elle, accablée de douleur. Un mois plus tard, le village de Komaya était étrangement silencieux. La disparition de Peter et James avait effrayé les enfants et plongé toute la communauté dans le deuil. Tout l'espoir de les retrouver semblait perdu. Un jour, un pêcheur d'un village voisin visita Komaya. Au marché, il entendit les villageois discuter de la disparition des garçons. Curieux, il s'approcha d'un homme et demanda « Ces enfants, ce sont les mêmes que j'ai trouvés dans mon village ?» L'homme, surpris, demanda « Êtes-vous sûr de ce que vous dites ?» Le pêcheur hocha la tête. « Oui, j'en suis certain. » Immédiatement, le villageois l'emmena au palais du roi pour partager cette nouvelle stupéfiante.
Plus tard dans la journée, le pêcheur arriva au palais du roi pour raconter son histoire. Le roi, visiblement surpris, lui demanda « Jeune homme, es-tu sûr de ce que tu dis ?» Le pêcheur hocha la tête. « Oui, mon roi, j'en suis certain. Je les ai trouvés inconscients sur la rive de la rivière pendant que je pêchais. Je les ai aidés, mais à ma grande surprise, ils ne pouvaient pas parler. J'ai tout essayé pour qu'ils me disent d'où ils viennent, mais rien n'a fonctionné. » En entendant cela, le roi convoqua immédiatement Ojuju Calabar et quelques jeunes du village pour accompagner le pêcheur jusqu'à son village. Lorsqu'ils arrivèrent chez le pêcheur, ils trouvèrent Peter et James assis silencieusement sur des chaises. Les garçons fixaient le vide, incapables de prononcer un mot. Le groupe les ramena doucement au village de Komaya, remerciant le pêcheur pour sa gentillesse. Lorsque la nouvelle de leur retour se répandit, tout le village exulta. Les gens affluèrent au palais du roi pour célébrer, et la grand-mère de Peter et James, qui avait perdu tout espoir, fut submergée de joie. Pourtant, son bonheur restait incomplet. Les garçons ne pouvaient toujours pas parler. Le lendemain, le roi consulta le prêtre du village pour chercher une solution. Le prêtre effectua des rituels et des chants, mais après de longs efforts, il admit qu'il ne pouvait pas déterminer ce qui avait réduit les garçons au silence. Déçu, le roi autorisa les parents de Peter et James, qui étaient arrivés au village, à les emmener en ville pour un examen médical. Le médecin, après un examen approfondi, expliqua « Les garçons souffrent d'un traumatisme dû au choc qu'ils ont vécu. Leur incapacité à parler est temporaire. Avec du temps et du repos, ils se rétabliront. » Soulagée, la famille décida de faire preuve de patience et de prendre soin des garçons en attendant qu'ils retrouvent la parole. Une semaine plus tard, Peter et James se réveillèrent un matin, capables de parler. Fous de joie, ils crièrent d'excitation et se serrèrent dans les bras. Ils coururent directement chez leur grand-mère, les larmes aux yeux, et s'excusèrent pour tous les problèmes qu'ils lui avaient causés. Leur grand-mère, tout aussi émue, les embrassa avec amour et leur pardonna. Elle les emmena ensuite au palais du roi pour demander son pardon. À leur arrivée, Peter et James s'agenouillèrent devant le roi, implorant son pardon. Surpris mais soulagés, le roi leur demanda de se relever et les prit dans ses bras. Pendant qu'ils discutaient, le roi demanda « Vous souvenez-vous de qui vous a sorti de l'eau » Peter hésita avant de répondre. « Je ne m'en souviens pas très bien, mais je peux décrire la personne. Il était énorme et avait un visage effrayant. » En entendant cela, le roi comprit immédiatement de qui il parlait. Après une longue conversation, Peter et James quittèrent le palais avec leur grand-mère. Ce même jour, le roi convoqua Ojuju Calabar au palais. Le roi le confronta. « Pourquoi m'as-tu menti au sujet des garçons ?» Ojuju Calabar, baissant la tête, confessa. « Mon roi, je suis désolé. Je ne savais pas comment vous le dire. Je les ai sortis de l'eau, mais pendant que je cherchais de l'aide, ils ont disparu. Je pensais que les dieux les avaient pris, alors je ne pouvais pas expliquer. » Bien que contrarié, le roi comprit ses intentions et lui pardonna. Les parents de Peter et James remercièrent également Ojuju Calabar pour avoir sauvé leurs enfants. 2 semaines plus tard, Monsieur et Madame Thomas ramenèrent Peter et James en ville. Les garçons avaient changé de manière remarquable. Ils étaient devenus plus humbles, respectueux et bien élevés, surprenant tous ceux qui les connaissaient. Un soir, pendant le dîner chez M. Thomas, il reçut un message de la directrice de l'école des garçons. Le message disait « Cher Monsieur et Madame Thomas, Peter et James sont devenus les meilleurs élèves de l'école. Ils excellent académiquement et servent d'exemple à leurs camarades. Continuez ce que vous faites. » M. Thomas lut le message à haute voix et toute la famille rayonna de fierté. Il encouragea les garçons à maintenir leur bon comportement et ils promirent de le faire. Ce soir-là, la famille passa un dîner joyeux et animé, discutant et riant ensemble. À partir de ce jour, ils vécurent en harmonie, chérissant leur seconde chance dans la vie. Merci d'avoir rejoint notre histoire captivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits intrigants et pleins de réflexions.